Ouais. Bonjour à tous et bienvenue en 79 de notre ère, à quelques jours de l'explosion du Vésuve, la destruction de Pompéi, tout juste et tout droit sorti de l'imaginaire de David Teinturier. Bonjour David. Bonjour. Bon, vous en êtes pas à votre première œuvre. Ah non. Ici, la troupe d'Aget, un petit village, une trentaine de bénévoles et à peu près tous les 2 ans, vous mettez en scène une comédie musicale. Voilà, c'est ça. La dernière, c'était Le Comte de Monte Cristo, qu'on avait tourné ici il y a 2 ans, 3 ans. Et donc, on voulait absolument refaire quelque chose et on tenait à cœur de faire revivre la Rome antique. Et l'histoire de Pompéi, il n'y a rien de mieux parce que tout y est. Alors, tout y est, mais pour y être, il y a 2 ans de travail quand même. C'est ça. Il y a 1 année de travail pour écrire le livret, composer les musiques, faire travailler les chansons. Nous sommes 8 chanteurs. Il y a 28 chansons chantées, une douzaine d'instrumentales. Il y a des danses et bien entendu les décors et donc les scènes parlées avec les acteurs. Tout ça avec des habitants d'un petit village. Aget, c'est pas un gros village. Ah non. Et pourtant, à chaque fois, tout le monde repart pour une aventure. Ah oui, bien sûr. Bon, voilà, c'est des gens, on baigne dedans depuis qu'on est petit, puisqu'on fait des spectacles depuis plus de 20 ans. Et à chaque fois, il y a des gens d'ici, et puis il y a même des gens qui viennent de Dijon pour venir participer. Et le public est toujours au rendez-vous? Ah, toujours. On a toujours eu du monde, donc on est content. Vous avez la structure aussi. Là, on est sur une vraie scène. C'est quelque chose qui a été construit il y a déjà une quinzaine d'années? Oh, même plutôt 20 ans. Hein. Oui, effectivement, là, on a tout un site, le Jardin du Soleil, avec une scène en dur. Et un terrain naturel pour mettre les... Donc ça fait comme des gradins, on est très bien. Alors on le redit, hein, il y a ce soir un spectacle, il y en aura 2 autres le week-end prochain. 2 représentations la semaine prochaine. On peut accueillir le public même s'il fait pas forcément très beau. Oh, c'est pas un problème. Hein. Oh oui, il n'y a pas de souci, on accueille. Les Barnums sont là. Revenons un petit peu au décor. Les décors, c'est un gros travail. Tout est basé quand même sur de l'historique. Par exemple, le faune là que j'ai sur un papier, il existe vraiment? Il est effectivement à Pompéi. Oui, dans ce qu'on appelle la maison du faune. Donc on a recréé cette maison-là ici en respectant les couleurs d'époque, le mobilier d'époque. Et ça, c'est difficile de faire des décors, d'avoir des professionnels qui... Ah oui, c'est très difficile. Alors donc il y a des bénévoles, bien entendu. Isabelle qui a fait tous les plans. Et donc après, il y a des peintres, des gens qui savent faire. Moi, je m'y entends pas du tout là-dedans. Mais bon, voilà, moi je donne les directives et ça donne ce résultat-là. Et vous êtes très exigeant en plus. Bah oui, il faut. Bon, je vais voir si vous avez été aussi exigeant sur le jeu de scène. Je vais aller rejoindre un des comédiens. Il est en pleine bagarre là. Non, il est vers moi. Bonjour Arnaud. Bonjour Amélie. Bon, vous êtes qui Arnaud dans ce spectacle? Je suis Ségomo, le méchant gaulois qui voudrait bien se marier avec sa fille adoptive, mais... C'est pas possible. Non, Aristoclès est là. D'accord. Vous avez quand même pas vraiment l'accent d'un Gaulois. Oh ben, je suis un local quand même. Trêve de plaisanterie, reprenons le vrai rôle. Arnaud, qu'est-ce qui vous plaît dans cette manifestation, dans ce travail? Parce que c'est quand même un gros travail d'investissement. Ben, j'ai été baigné dedans depuis tout petit. Oui. Et puis, de toute façon, la convivialité, de tous se retrouver ensemble, c'est génial. C'est une belle aventure. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Oh, rien. Rien? Tout est... Oh non, moi je trouve ça... Non, tout est bien, vraiment bien. Ouais. Il y a des petits, des tout petits bouts de chou de 4 ans, des anciens. Ouais. Et c'est génial de partager toutes les générations, justement, c'est ce qui est bien. À chaque fois, vous jouez un personnage différent? Ah oui. À chaque pièce que l'on a jouée, à chaque fois j'ai commencé par être figurant. Et voilà, aujourd'hui j'ai un grand rôle et ça me va. Apprendre le texte, c'est pas trop difficile parce que David, il a des vrais textes romains, grecs, il faut pas se tromper. Comment on fait? Non, ben ça y va. À force de jouer, de répéter sur plus d'1 an, ben ça finit par rentrer. Hein. Voilà. Est-ce qu'un jour vous vous seriez imaginé comédien? Non, pas du tout. Oh non. J'étais trop introverti quand j'étais gamin. Ah, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Arnaud? Je suis gardien de déchetterie. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez venir voir Ségomo, le gardien de déchetterie, vous voyez, tout est possible. Eh bien, la seule chose qui n'est pas possible pour lui, c'est de danser, je crois, Arnaud. Oui, tout à fait. Il chante comme une gamelle. D'accord. Voilà. Bon, alors, on va éviter. La pluie est déjà parmi nous. Et moi, je vais aller voir les jeunes filles, là. Elles sont en train de danser. Eh bien, figurez-vous que leur chorégraphie, ces jeunes filles et les plus grandes, elles l'ont réalisée elles-mêmes. Alors, j'en arrête une en route. C'est comment ton prénom? Léna. Léna, raconte-moi comment ça s'est passé, comment vous avez créé ces danses?
Eh ben, étant petite, j'ai fait de la danse depuis toute petite et du coup, j'ai repris quelques idées et là, tout ensemble, on a donné chacune nos idées. Ben, comme ça a fait cette danse-là et comme ça a pu donner quelque chose en mélangeant toutes nos idées. Il y a quand même une histoire, on entend des paroles, il faut que les gestes correspondent. Oui, quand même, il faut que quelques gestes correspondent pour que ce soit cohérent quand même. Mais c'était simple quand même. À un mois, on a pu faire quelque chose. En un mois, voilà, on a pu faire quelque chose. Faire plusieurs danses. Il y en a combien des danses? Nous, les enfants, on en fait 1 à 4. Donc, nous, les enfants, on en fait 2 et les adultes, ils en font 2 aussi. Elles nous entendent pas derrière. C'est qui les meilleurs? Les adultes, elles sont meilleures que les enfants ou vous êtes meilleures qu'elles? On est toutes pareilles, je pense. Chacun a son style différent et c'est ça ce qui rend joli. En tout cas, vous êtes solidaires. Bravo. Je te laisse continuer parce que je vais aller voir les plus petites là. Tiens, allez, venez voir les filles. Petite pause. C'est comment ton prénom? Amorine. Amorine. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on apprend des danses? C'est qu'en premier, déjà, il faut bien qu'on se rappelle. Après, il faut bien qu'on compte 1, 2, 3. Alors, montre-moi comment on compte, parce que là, les gestes, par exemple, Capucine, fais-nous les gestes et toi, tu comptes. Vas-y. Ok. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et toi, t'y arrivais pas au début, ça? Non. Pourquoi? T'allais trop vite? Oui, j'allais trop vite par rapport aux autres. Bon, je vais voir Capucine. Et toi, Capucine, qu'est-ce que tu préfères dans ce spectacle? Jouer devant le public? Oui. Ça fait pas trop peur? Si, un peu. Et comment on se sent une fois qu'on est lancé, on peut plus reculer? On a peur et puis on a peur de se tromper. Et finalement? Ça va, on se trompe pas. Eh bien, rendez-vous ce soir pour voir Capucine et tous les autres. Et vous pouvez venir aussi le 7 et 8 juillet. Venez les soutenir, ils le méritent vraiment. Allez, on y retourne. C'est noté.